On est en 2007, et en 2007, George Miller il sort de 4 ans de pure galère. Depuis 2003, il révolutionne le monde de la motion capture avec un film techniquement hallucinant, Happy Feet, un film sur des pingouins danseurs de claquettes et qui possède, soit dit en passant, le titre le plus mignon du monde chez nos amis québécois qui l'ont renommé Les petits pieds du bonheur. Ce film, Happy Feet, c'est un pari à 100 millions de dollars, qui fait bien flipper le studio derrière l'idée, Warner Bros, mais un pari réussi puisque Happy Feet ramènera plus de 350 millions de dollars et l'Oscar du meilleur film d'animation. Ça met George Miller en énorme position de force à Hollywood. Et dans la foulée, la Warner lui propose immédiatement un nouveau projet, un projet colossal, l'adaptation de Justice League. Pour ce film, la Warner voit pas les choses à moitié. Clairement, Justice League devrait être un film monumental. On parle d'un budget de 250 millions de dollars, les amis. 250 millions de dollars en 2007, c'est énorme. On parle aussi d'un film de 3 heures qui se baserait sur les moments cultes de 3 comics majeurs. Justice League, la Tour de Babel, Superman Sacrifice et Crisis on Infinite Earths. Donc tout ça c'est ambitieux, c'est ultra ambitieux. On imagine que derrière ce film va y avoir une équipe de fous au scénario, à la technique. Ben non, parce que pour écrire ce film, la Warner embauche 2 scénaristes n'ayant encore jamais écrit un seul long métrage au cinéma. Première erreur. Première erreur parce que pour écrire une histoire aussi dense et ambitieuse, avec une foule de personnages hallucinantes, parce qu'on parle de Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, le limier martien, Flash, Aquaman, mais aussi d'interventions de personnages externes comme Lex Luthor ou Talia al Ghul, faire cohabiter tous ces personnages dans un seul récit avec autant de péripéties, un peu d'expérience, ça aurait pas été de refus. Bref, le scénario avance quand même, George Miller en est hyper content et du coup il va commencer à réunir le casting et première chose, on va être loin d'un casting hyper bankable en fait. C'est un casting assez éloigné des standards parce que la majorité des personnages va être interprétés par des inconnus. Armie Hammer pour Batman, DJ Cotrona en Superman, bon, c'est pas des noms qui vont vraiment attirer le public. Ce qui va attirer le public, c'est vraiment l'histoire et l'idée du film et je peux vous dire que cette histoire, elle est complètement folle. Début 2008, George Miller reçoit le scénario. Le film s'ouvre sur quelques scènes de présentation de chaque héros, individuellement, un peu comme le fera Zack Snyder des années plus tard. Puis un contexte. Batman, inquiet par l'émergence des méta-humains, a créé un satellite qu'il a appelé l'œil, un satellite chargé de renseigner toutes les faiblesses de chacun de ses coéquipiers. Le point faible de Superman, le point faible de Wonder Woman, de Flash, etc. Au cas où, tout part en couille et que Batman se voit obligé de les tuer. Sauf que ce satellite est piraté par le grand méchant appelé Max Lord, qui prend ainsi connaissance des faiblesses de tous les héros et par cela, qui va parvenir à contrôler Superman. Et à partir de là, préparez-vous parce que ça va être le bordel. Le scénario va partir dans l'action brute et dans le chaos le plus complet. Avec un Superman sous hypnose qui s'attaque à Aquaman et qui décime son armée, qui va laisser Wonder Woman pour morte, qui va complètement ruiner toute la Justice League, jusqu'à ce que Batman tue le grand méchant du film, Max Lord, et libère Superman de son emprise. Sauf que c'est pas fini parce que l'esprit de Max Lord, il a survécu dans un super ordinateur, évidemment. Du coup, Flash va devoir se sacrifier et mourir en surchargeant l'ordi avec sa super vitesse et en le flinguant d'énergie, ce qui fait que l'ordi explose, Max Lord est mort, bon, ok, c'est terminé. Et je suis d'accord, c'est le bordel total, ça fait énormément de péripéties pour un seul film. Après, connaissant la virtuosité de George Miller pour les scènes d'action, pourquoi pas, Le scénario est validé, George Miller le trouve génial. Le truc c'est que, d'un coup, tout s'emballe. George Miller est pris dans une spirale parce que la production du film va vite, très vite. Mais genre, vraiment trop vite en fait. À peine il reçoit le scénario qu'on parle déjà d'un tournage 2 mois plus tard. En fait, tout va vraiment être fait dans la précipitation la plus totale. Et ça, c'est parce qu'une tempête menace à Hollywood. The Writers Guilds of America voted overwhelmingly to authorize a strike
if we could not reach a fair and reasonable deal. À Hollywood, on parle juste d'une chose, on parle d'une grève à l'ampleur gigantesque, une grève qui pourrait décaler le tournage de dizaines de films et de séries de plusieurs années, voire même carrément les annuler. 12 000 scénaristes arrêtent d'écrire, frustrés par des négociations infructueuses sur leur rémunération. Plusieurs acteurs, plusieurs techniciens les soutiennent, décalent leurs contrats, annulent leur tournage pour les soutenir. Hollywood va être à l'arrêt pendant des mois, je sais pas si vous imaginez les répercussions, ça a eu vraiment un impact total sur l'industrie du divertissement mondial. Dans ce gigantesque bordel qui va durer plus de 5 mois, franchement l'avenir est beaucoup trop sombre pour lancer un blockbuster à 250 millions de dollars. On va annuler tout le tournage de Justice League et on va le repousser à une durée indéterminée. Tout ça alors que le casting était prêt et que George Miller avait fait un travail de dingue sur le film. Il avait un storyboard hyper détaillé, il avait une idée très précise des personnages, notamment d'un Batman Bruce Wayne hyper paranoïaque et qui a vraiment juste peur de ses collègues. Il y avait Weta Digital qui s'occupait des effets spéciaux et de la direction artistique du film. Justice League version George Miller ruisselait d'idées, ruisselait de promesses, et Hollywood attendait avec impatience que le projet se remette à avancer. En mars 2008, écoutez, c'est reparti. On relance la production du film, on lui donne un titre. Il va s'appeler Justice League Mortal. Bon nickel, sauf que vu que le film a pris énormément de retard, il y a le contrat de pas mal d'acteurs qui arrivent à leur terme. Des acteurs qui sont un peu lassés d'attendre, parce qu'en vrai, 2 ans d'invisibilité à Hollywood, c'est énorme. George Miller voulait filmer en Australie, la production est tellement rushée que finalement, ils peuvent pas et que ça va être tourné au Canada, ça le frustre énormément. Et la Warner, elle commence à se poser des questions en fait. Parce qu'au même moment, il y a une bombe qui pulvérise tout au box-office. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. The Dark Knight de Christopher Nolan. Christopher Nolan qui avait tellement de moyens, en qui on avait tellement confiance, qu'on lui a donné les pleins pouvoirs concernant l'avenir de Batman au cinéma. Et ouais, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, à partir de Batman Begins, Christopher Nolan a un droit de regard sur les adaptations de Batman, et lui, il a pas envie que cohabitent 2 versions du personnage au cinéma, il a pas envie que la Justice League existe dans son univers, en fait, il a juste pas envie que le film de George Miller existe. Le Batman de Christian Bale, il est adoré, alors au fond, pourquoi en changer? Et puis en plus, la tendance est aux univers sombres, tortueux, comme ceux de Nolan. George Miller, lui, il voulait faire un film hystérique, un film rempli d'action, un film hyper coloré. Et soudain, la Warner a un peu peur, même si c'est complètement con, que son Justice League soit The Dark Knight, ce que Batman Robbins était au Batman de Burton. Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien. Parce que je glace le sang et refroidis les humains. Franchement, il reste un film à Nolan pour boucler sa trilogie, et du coup, la Warner va privilégier The Dark Knight Rises pour pas fâcher son bébé. Ils ont un Batman qui marche énormément, Superman Returns a été un bide, la mode est au film de super-héros autonomes, avec Marvel qui lance Iron Man et son Marvel Cinematic Universe. Justice League Mortal apparaît soudain comme un projet un peu trop risqué, un peu trop démesuré, et surtout, un peu inadapté à son époque. C'est dommage, parce qu'on sait ce à quoi aurait ressemblé le Justice League de George Miller. Les acteurs, les techniciens, on parle comme un espèce d'opéra aux couleurs vives, aux choix esthétiques radicalement différents de ce que DC instaurera à partir de Batman Begins. Justice League Mortal aurait été un film chaotique, avec du sang, avec des explosions de partout, une sorte de chaos qui préfigurerait ce que George Miller fera des années plus tard avec Mad Max Fury Road. Un film teinté de fantastique, où Wonder Woman, par exemple, combattait un Minotaur dans une scène d'action épique dès la scène d'introduction. Alors oui, on est très très loin du réalisme qu'instaurera Nolan sur sa trilogie Batman, et qu'il continuera à imposer en tant que producteur sur Man of Steel et en fait sur l'ensemble des productions DC super-héros. Nolan, il a complètement avorté Justice League Mortal. Son droit de regard n'avait de la place que pour un Batman, le sien, et que pour un seul univers, le sien. Un univers un peu gris, un peu sombre, un peu froid. Un univers qui atteindra son paroxysme avec le Justice League de Zack Snyder, qui sortira en 2020, enfin, et qui est aussi un film d'une grosse ampleur, un film qui va piocher pas mal d'idées chez George Miller d'ailleurs. Le Justice League Mortal a laissé des traces, c'est un fantasme de fan né dans un contexte défavorable,
Et c'est aussi un des plus grands regrets de la Warner et de DC, qui aura quand même essayé de retourner à l'univers plus coloré et moins dramatiquement sombre que George Miller voulait instaurer en retournant complètement le Justice League de Zack Snyder avec Joss Whedon pour le résultat catastrophique qu'on connaît. Le Justice League Mortal était artistiquement hyper solide et le fait de savoir qu'il a été annulé pour des raisons très très loin d'être artistiques, finalement ça peut que nous laisser des regrets et se demander et si George Miller avait réalisé Justice League.